quand un virus circule dans une population, en général, c'est que la population n'a pas d'anticorps contre ce virus. C'est que le système immunitaire des personnes dans la population n'a pas de mémoire contre ce virus. S'il y a beaucoup de personnes qui ont une mémoire immunitaire, qui ont une protection contre ce virus, eh bien le virus ne peut pas bien circuler. Par exemple, s'il y a une personne qui est infectée, qui est malade et qui rejette du virus, si autour d'elle, tout le monde a déjà une mémoire immunitaire contre le virus, il y aura peu de circulation. Et un des moyens d'obtenir cette haute immunité, cette haute proportion de personnes avec une mémoire immunitaire, c'est de faire le vaccin. Donc ce qu'on appelle l'immunité collective, c'est ça, c'est quand il y a beaucoup de personnes qui ont des défenses contre un microbe. Et quand cette immunité collective est très haute, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de personnes immunisées, le virus ne peut pas circuler. S'il y a trop peu de personnes qui sont vaccinées, c'est-à-dire si l'immunité collective de la population française, par exemple, est trop basse, eh ben le virus peut continuer à circuler. Parce que si par exemple, moi je ne suis pas vacciné, je suis infecté, je rejette du virus autour de moi, si autour de moi il y a peu de personnes vaccinées, par exemple il n'y a qu'une personne sur deux qui est vaccinée, bah, ça veut dire qu'il y a une personne sur deux qui peut être infectée. Et à son tour rejeter du virus, et à son tour contaminer des personnes autour d'elle. Donc si l'immunité collective est basse, si la proportion de gens vaccinés est trop basse, le virus peut facilement circuler. Et donc d'une part, il va pouvoir aller facilement vers des personnes fragiles, les infecter et les envoyer à l'hôpital. Et en parallèle, s'il circule beaucoup, il y a des nouveaux variants, des nouvelles variations du virus qui vont apparaître. En étant vaccinés, les adolescents, les jeunes à partir de l'âge de 12 ans vont participer à cette immunité collective. Eux-mêmes, quand ils seront vaccinés, auront moins de risques d'être infectés. S'ils sont infectés, ils seront moins contagieux. Ça leur permettra de participer à une faible circulation du virus. Et en particulier, dans les établissements scolaires, dans les établissements sportifs, dans les établissements de loisirs, s'il y a un maximum de jeunes vaccinés, il y aura un minimum de circulation du virus et donc un minimum de danger pour des gens plus fragiles, par exemple, de faire une infection.